Comment faire du travail avec les mains au-dessus de la tête, du travail en hauteur sans se faire mal au dos, c'est ce que je vais t'expliquer ici. Si tu es sujet aux problèmes de dos, que tu as déjà eu des sciatiques, des hernies discales typiquement, si tu as dû travailler pendant longtemps avec les bras au-dessus de la tête, ça a pu te créer des problèmes de dos, ça a pu réallumer, réenflammer, redémarrer des problèmes de dos que tu avais eu dans le passé qui étaient à peu près qui s'étaient dissipés et qui sont revenus suite à ce travail-là. Et dans cette vidéo-là, j'aimerais t'expliquer probablement pourquoi ça t'est arrivé, pourquoi c'est revenu suite à ce travail-là, et que c'est pas une fatalité, que tu peux probablement éviter que ça réarrive. Et c'est aujourd'hui, justement, j'étais en train de peindre dans mon garage, et donc je me suis dit que j'allais partager ces informations-là. Alors, si tu as eu hernie discale, sciatique et ce genre de choses-là, tu peux avoir eu des dommages sur tes disques, sur tes vertèbres, sur les tissus autour, etc. Les gens craignent la flexion. Donc, c'est souvent des positions de flexion lombaire. On vient recréer de la syphose lombaire ici, qui vont être le plus problématiques en général. Et on oublie complètement que de partir en extension à l'opposé, accentuer une grosse lordose lombaire, et bien ça aussi, ça peut être problématique. Le pire, et c'est comme ça que souvent ça arrive quand les gens ils marchent, ils vivent et tout, puis avec le temps, c'est qu'on est dans cette position-là, on a le bassin vers l'avant, les pieds tournés en rotation externe depuis les hanches, on a le bide qui sort et on est là les bras croisés, voilà, typiquement cette position-là, mais qu'on voit aussi quand les gens marchent, en fait, ils marchent avec les genoux vers l'avant, les fesses, le bassin vers l'avant, ça crée énormément de compression au niveau lombaire et aussi au niveau piriforme, passage du nerf sciatique et donc au niveau du bassin et des fesses. Et ça, c'est pas bon du tout. Il n'y a pas que l'histoire de se pencher vers l'avant et d'arrondir le bas du dos qui peut causer des problèmes aux gens qui sont sujets à ça. Bien entendu, on peut se renforcer, c'est pas une position qui est forcément problématique, mais voilà, les gens qui sont pathologiques ici, et dont je fais partie, puisque moi-même j'ai eu une hernie discale L4, L5 et discopathie L4, L3. Ça va mieux depuis à peu près 1 an, mais quand je fais des bêtises, si je fais pas attention, que je fais trop de travail, etc., ça peut survenir, donc il faut rester vigilant. C'est un apprentissage postural, je dirais quasi quotidien, pour mieux vivre, mieux bouger. Comment on fait? Parce que là, le problème que j'ai eu, la dernière fois que j'ai peint, je me suis un petit peu réallumé le mal de dos. Et donc là, aujourd'hui, j'ai peint pendant à peu près 5-6 heures, donc c'est beaucoup quand même, et je voulais pas que ça réarrive. Donc, quand on est à faire du travail, les pieds sur terre et tout, on peut s'arranger un peu plus facilement. Mais dès qu'on est sur une échelle, ça va être beaucoup plus compliqué parce que sur ce genre d'échelle, ça va. Mais quand on a des échelles qui sont inclinées le long du mur, qu'on est assez haut, que c'est assez dangereux, on va naturellement se pencher sur l'échelle ici pour être stable et pas se retrouver là, dans cette zone de déséquilibre. Et donc, si je suis ici, là, je suis en plein dans la position que je décrivais. Ça veut dire que j'ai le cul qui est contracté, le bas du dos qui est compressé, et je peux être même en rotation externe, extension. Et là, je suis là comme ça, et dès que je vais aller chercher des choses en hauteur, je vais même avoir tendance à accentuer encore plus cette extension vertébrale, parce que probablement que je manque un peu d'amplitude et de mobilité d'épaule, ou simplement parce que pour le coup, c'est plus confortable. Donc en fait, si je passe plusieurs heures comme ça, pas de surprise, je risque d'avoir des problèmes de dos. Donc comment on peut faire? Parce qu'on ne va pas non plus prendre des risques et de tomber de l'échelle. La première chose à bien comprendre, c'est d'aller essayer de limiter ce bassin vers l'avant et cette extension maximale. Donc aller plutôt chercher avec ses yeux, moins étendre la nuque si ça crée des problèmes. Si ça ne crée pas de problème, on peut le faire un petit peu, mais c'est pareil, pas trop. Aller chercher plus son effort au niveau de l'épaule. Et surtout, plutôt que de chercher sans cesse à s'étendre, on va essayer de recréer de la longueur en étirant la colonne. Le contraire de l'extension qui crée des compressions à l'arrière des vertèbres, c'est pas forcément d'aller en flexion à l'opposé. Donc je suis pas en train d'essayer de combattre ça par ça. Je peux simplement combattre l'extension par de la longueur, de la hauteur. Donc je vais me positionner avec ma respiration pour ramener mes côtes qui sont parties ouvertes et je vais au contraire essayer avec ma respiration et ma musculature de la tirer vers le haut pour décompresser le petit point qui pourrait être sensible avec le temps ici. Et en même temps, d'annuler un petit peu de cette extension en réorientant ma cage thoracique vers le haut. C'est peut-être pas très clair ce que je viens de dire là, donc je vais essayer de le montrer. C'est des techniques qui sont utilisées aussi si tu fais de la musculation, des squats, plutôt que d'être en lordose très antéversé, comme ça, de peur d'avoir de la flexion lombaire et qui va te créer d'autres problèmes en réalité. La vraie manière de squatter, d'être équilibré, stacké et gainé, ça va être de ne pas être en ouverture, bassin vers l'avant, côte ouverte
ici un peu comme un ciseau qui serait une paire de ciseaux qui serait ouverte, on cherche au contraire à réaligner le plateau du bassin et les côtes. Et là, je suis parallèle, aligné. Je peux prendre une inspiration contre un ventre gainé, éventuellement me grandir un petit peu. Et là, je crée un gainage stable et je vais pouvoir exprimer ma force et faire mon squat. Donc là, quelque part, c'est un peu pareil, sauf qu'on n'a pas de poids. Je vais retirer mon pull pour mieux montrer ce mouvement-là. Si je suis un petit peu trop pris, bassin vers l'avant, et que je m'ouvre ici pour peindre, je vais me mettre comme ça, ce sera mieux, pour peindre dans cette position-là, on voit bien comment là, je vais pouvoir être compressé et créer des problèmes. Donc la stratégie que je te propose de faire, donc je suis ici, je dois peindre là, c'est de prendre conscience de l'aspect négatif de cette position, et plutôt de créer à retrouver de la longueur depuis mon ventre en restant ici. Donc je ne me laisse pas m'écraser là, je vais avec ma respiration et ma musculature, si je redescends de l'échelle, ce sera plus simple. Tu peux voir que là, je vais éviter d'être dans cette position-là, et je vais imaginer que cette dernière côte basse là, je vais l'inspirer vers l'arrière et vers le haut. Et ça va éviter que je reste bloqué ici, et ça va donner un petit peu, retrouver cette légère syphose basse au niveau thoracique qui est naturelle, l'assister, et en même temps je vais retirer tout risque de compression en créant de l'élévation entre mes vertèbres. Donc je suis ici, et je vais simplement... Voilà, et là je respire ici, j'essaie de conserver, une fois que j'ai pris cette hauteur Une fois que j'ai acquis cette hauteur avec ma respiration, eh bien je vais la maintenir avec ma musculature. Et donc quand je vais expirer, je ne me laisse pas m'affaisser et partir. En fait, j'utilise ma respiration comme une manière de me décompresser, créer de la hauteur, créer du volume, retirer cette extension vertébrale compressive, et je vais trouver cette hauteur et la maintenir avec ma musculature. Donc ça veut dire que l'expiration est très musculaire et l'inspiration est très décompressive, crée pas mal de décompression au niveau du bas du dos. Et il faut maintenir un petit peu ça durant les quelques passages qui seront les plus problématiques. Après, on va bouger, on va faire d'autres choses, donc il n'y aura plus besoin d'y penser. Mais le moment en particulier où on est en train de devoir gérer ça, eh bien moi j'utilise cette technique pour éviter de passer trop de temps dans des positions qui vont me compromettre. Ce que tu peux faire aussi, donc si tu as déjà eu pas mal de problèmes de dos, probablement que tu as une ceinture pour créer une référence, créer un peu de compression ici pour sentir quand ton ventre que tu appuies, que ça vient stabiliser ta colonne depuis l'avant. Et ça, tu peux aussi l'utiliser. Donc quand tu vas mettre ta ceinture, ça va t'aider peut-être à ramasser des choses et tout. Et quand tu vas être dans cette position de compression, donc c'est l'extension qui va te poser problème, là ta ceinture, elle t'est plus très utile. Par contre, elle peut être utile pour créer une référence. Ça veut dire qu'au moment où tu vas inspirer, créer de la hauteur, ça va te faire un ventre qui est plus petit. Et donc ta ceinture ne va plus te serrer, tu vas à peine la sentir. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est pas que ta ceinture, elle te soutient, c'est qu'elle te permet de te rendre compte, de te rappeler que là, tu as créé de la hauteur et tu as réaffiné ta taille parce que justement, tu t'es grandi. Et donc, c'est un feedback positif que tu as été dans le bon sens. Donc, la ceinture, c'est pas qu'une histoire de la serrer le plus possible pour s'assister quand on va être dans des positions avec une flexion lombaire et donc ça va venir stabiliser la colonne depuis l'avant quand on n'a pas l'habitude aussi d'utiliser ses abdominaux, etc. Mais elle peut venir aussi t'aider à vérifier que tu as bien créé de l'expansion et de la hauteur. Et alors moi aujourd'hui, comme je savais que j'allais passer du temps à peindre et dans une situation qui pouvait me compromettre, puisque la semaine dernière je m'étais fait un petit peu mal, ce que j'ai fait ce matin, c'est qu'avant de peindre, je me suis fait une séance de foundation training pour justement recréer, avant de faire le travail, recréer de la hauteur et de la décompression au niveau de mon dos, libérer tous ces passages nerveux au niveau de mes vertèbres. Et là j'ai terminé de peindre et je vais aller refaire une petite séance avant de prendre une douche et de manger tranquillement. Et comme ça, vraiment, je me mets dans les meilleures conditions, avant, pendant et après, pour avoir un impact positif sur mon bien-être, continuer de faire les choses qui sont importantes pour moi, que ce soit du plaisir ou du travail, et puis vivre normalement, quand bien même on vieillit tous en âge et on accumule des petits stress, des inflammations, des petites usures, des petits défauts de posture, des déséquilibres, des compensations, etc. Et il faut faire avec et apprendre à mieux vivre avec, écouter le langage de son corps, qui est la douleur, qui nous parle pour nous dire quand les choses ne vont pas. J'espère que ça t'aide. Si c'est le cas, tu peux le dire en commentaire. Tu peux partager aussi tes retours de situations où tu t'es fait mal, où tu aurais peut-être pu utiliser cette technique. Et si tu essaies de l'utiliser et que tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à m'écrire soit en commentaire ou ailleurs sur Internet.
Allez, ciao, à la prochaine.